Mais qui dit jeune Mensa, dit aussi formation. Et cette troisième journée commence directement par une masterclass sur la rédaction d'un business plan qui sera dispensé par monsieur Césaire Kouassi, associé gérant de CFC Finance. Allez, à vos cahiers, à vos stylos, masterclass offerte par Live TV et Mensa Bank. Lorsque vous montez votre business plan, c'est parce que vous avez un objectif précis. L'objectif, il évolue dans le temps. Il est fonction donc de votre besoin à un moment donné. Il peut être déjà de vous permettre d'avoir une idée donc de mieux encadrer, de coucher sur papier votre projet d'investissement, votre idée d'entreprise. D'accord? Ça, c'est un business plan. Il peut être également dans l'optique de mobiliser un financement. L'idée que vous avez, vous l'avez juste en tête. Mais votre interlocuteur qui est en face, il a besoin d'un support pour mieux évaluer votre projet, pour l'apprécier, afin de se laisser motiver, de se laisser convaincre de la pertinence du projet et surtout de sa rentabilité. Donc le business plan se définit comme étant un document décrivant la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien un projet entrepreneurial. L'étude sectorielle, c'est l'étude de façon générale, qui porte de façon générale sur le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. On a notre manière auparavant de rédiger qui, aujourd'hui, on nous a démontré qui n'est pas forcément la meilleure. Et donc, il fallait s'adapter en fonction de la personne qui va recevoir ou l'institution qui va recevoir le business plan. Avant de vous lancer dans votre projet d'entreprise, vous devez déjà, dans la phase d'évaluation des risques sectoriels, donc de maîtrise du secteur d'activité en question, vous devez chercher à savoir que disent les textes. Est-ce qu'il y a des textes là-dedans, dans ce secteur d'activité? Que disent les textes? Il faut faire en sorte de pouvoir respecter ces textes-là. Et pour cela, il faut déjà les connaître. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas réglementés? C'est plutôt les secteurs qui sont réglementés qu'il faut chercher parce qu'il y en a peu. D'accord? Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas réglementés. Beaucoup de secteurs qui ne sont pas réglementés. Alors, ce que je retiens, c'est que le crédit, c'est la confiance et que l'un des éléments importants, c'est le business plan qui garantit cette confiance-là. Je suis actuellement le seul en Afrique qui transforme les feuilles d'ananas en cuir. Mais on est conscient que le cuir des animaux existe. Et donc, mon domaine, je peux considérer comme un domaine, on va dire, unique ou un domaine qui existe déjà. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce qu'on doit considérer le produit d'un concurrent, c'est-à-dire un concurrent qui fait le même produit que toi, est-ce qu'on doit considérer son produit comme un produit de substitution ou c'est forcément quelque chose d'autre qui pourrait remplacer? Ok. D'abord, félicitations que vous soyez le seul dans votre domaine. C'est que vous devriez avoir beaucoup moins de problèmes. En ce qui concerne donc votre question, il faut retenir que les produits de substitution, c'est des produits de la concurrence. En un mot, il faut retenir ça. Considérez que c'est des concurrents. Ces concurrents peuvent être des entités formellement constituées ou informelles, etc. Mais in fine, c'est des gens qui vous prennent, qui vous grignotent des parts de marché. Après l'historique, après avoir présenté les raisons qui ont motivé la création de mon entreprise, je vais présenter maintenant l'équipe dirigeante. On va dire la majorité du personnel, oui. C'est pas des lettrés forcément. Oui. Parce que notre projet ici, il développe une économie sociale. C'est ça. Où on va prendre des mères célibataires, où on prend des oui. jeunes gens qui n'ont jamais fait de formation. C'est ça. Donc, est-ce que c'est important de les présenter en fait? Dans votre comité de direction, l'équipe managériale, est-ce que ce profil-là, vous avez ces profils-là là-dedans? Directrice des ressources humaines, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas... L'équipe projet, on n'a pas de directeur quelque part là-bas. Il y a un responsable de la structure. Donc le promoteur de la start-up, okay. Il a une vingtaine de collaborateurs. Oui. Dans la vingtaine de collaborateurs, il y a une assistante comptable okay. Et puis il y a un assistant informatique. C'est bon. Ouais. D'accord. Donc vous voyez que le profil dont vous parlez, vous voyez qu'ils ne sont pas dans l'équipe de direction. Vous voyez, ce n'est pas l'équipe dirigeante. Parce que pour être à la direction, il faut savoir faire de la stratégie, il faut savoir faire de la planification, de la coordination. Vous voyez? Et ça... Après un cours très dosé, voyons ce qu'en pensent nos apprenants.
la rédaction du business plan est le passeport de tout financement. On parle des facteurs risques, des facteurs de cohérence au niveau de la finance. Il faut vraiment connaître son entreprise et son secteur d'activité. Nous avons quand même eu les éléments nécessaires pour pouvoir élaborer un business plan qui va donner confiance à la banque pour pouvoir nous octroyer un financement. Si vous travaillez avec des structures, que vous êtes toujours le faux type qui ne respecte jamais ses engagements, mais ça ne va pas venir à l'oreille du banquier. Si vous empruntez de l'argent à une banque donnée et que vous ne remboursez pas votre crédit, le système va se refermer sur vous. Je puis avouer que j'ai été agréablement surpris par la qualité des membres, des participants donc à cette masterclass. Ils sont de qualité. Les projets dont ils sont porteurs sont également des projets de qualité, susceptibles de convaincre tout investisseur donc, de les financer. La théorie, c'est bien, mais la pratique,